Troisième sélection de coups de cœur et de comics pour votre été 2021. Vous le savez, nous allons faire 5 émissions sur les coups de cœur sortis lors de ce premier semestre chez tous les éditeurs et des indépendants, les éditeurs mainstream. Et nous allons regarder ensemble dans le rétroviseur de nos souvenirs et nous allons ouvrir ce cartable incroyable dans lequel nous avons rangé les comics qui sont sortis. Peut-être certains vous les avez oubliés. Peut-être certains vous êtes passés à côté. Eh bien cette émission remet en lumière des titres sortis ces 6 derniers mois et qui font partie des choses qu'il faut avoir dans sa collection. Comme c'est l'été, comme vous avez du temps, comme il va y avoir moins de sorties également, puisque vous le savez, il y aura un tout petit peu moins de sorties forcément pendant l'été, même s'il y a des sorties pendant l'été alors qu'à une époque il n'y en avait pas du tout. Eh bien, c'est l'occasion de remettre en avant des titres qui le méritent. Voilà, tout simplement. On commence avec Excalibur qui a fait son très grand retour. Excalibur fait son retour en version française et en intégrale avec la première intégrale. Alors, Excalibur, c'était une mini révolution à l'époque puisque c'était la très grande époque des X-Men avec évidemment Chris Claremont en maître de cérémonie. C'était le showrunner des X-Men. Il scénarisait la série Uncanny X-Men et nous sommes en 1988. On a commencé à voir naître des séries parallèles. Depuis 1984, il y avait les Nouveaux Mutants, il y a eu la série X-Factor et chaque équipe avait sa propre identité, son propre destin et ils se rencontraient de temps en temps pendant des crossovers, notamment le crossover Inferno qui est réédité là-dedans. L'idée d'Excalibur, elle a été double. Elle a été de recycler des X-Men qui n'étaient plus utilisés dans la série principale, blessés, qui était parti sur l'île de Muir avec Moira, Mark Taggart, donc il y a Diablo notamment, il y a évidemment Kitty Pryde qui est là. Ils avaient été blessés évidemment et ils étaient plus aptes à devenir X-Men. Ils se faisaient soigner dans cette clinique hyper spécialisée. Donc ils étaient en Angleterre et donc l'idée était de ressortir ces X-Men qui n'étaient plus dans la série principale, de les associer évidemment à des personnages qu'on connaissait déjà, parce que Captain Britain avait fait l'objet d'une série scénarisée par Alan Moore notamment, puis Neil Gaiman, et rajouter ce personnage de Meggan qui était donc sa fiancée. L'idée ici était d'avoir des X-Men en Europe puisque le monde changeait dans les années 80 et c'était le début de la grande mondialisation et donc il fallait des équipes un peu partout, il n'y avait pas que des super-héros aux États-Unis. Et donc l'idée de réunir Chris Claremont et Alan Davis qui avait travaillé sur la série Captain Britain avec Alan Moore a été donc auréolée de succès puisque ensemble ils ont fait des étincelles. Il y a eu d'abord un one-shot qui s'appelait Excalibur Special Edition, puis une série régulière, d'abord scénarisée par Chris Claremont, puis plus tard, mais pas dans ce tome-là, scénarisée par Alan Davis et avec les dessins d'Alan Davis quasiment tout le long. Il y a eu des dessinateurs invités, hein, évidemment, comme Ron Lim par exemple, ou Marshall Rogers. Ça a été une série qui a vraiment marqué les lecteurs de Titan en France, puisque cette série était éditée dans Titan. Quel plaisir d'avoir redécouvert en ce début d'année cette intégrale absolument incontournable. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir Excalibur si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est une vision autre des X-Men, avec du fun, avec des voyages dans le temps, avec des dimensions parallèles, avec tout ce qu'il faut d'épique et de succès pour faire quelque chose d'étonnant. Voilà, une série qui a marqué les esprits et une série qui est enfin rééditée à succès puisque c'est une des meilleures ventes d'intégrales après Alpha Flight, la division Alpha dont on reparlera certainement dans ces émissions. Voilà. Donc Excalibur, on l'a dit, Excalibur c'est tout simplement une excellente lecture. Voilà. Chez Panini également, mais on n'est pas chez Marvel, on est chez de l'indé. Je vais vous parler de Résistance qui a vraiment marqué ce début d'année. D'abord c'est un énorme succès sur originalcomics.fr, des dizaines et des dizaines d'exemplaires vendus. La nouvelle série de Joseph Michael Straczynski, JMS pour les intimes, scénariste vous le savez de Midnight Nation, Rising Star, The 12 et Amazing Spider-Man. Et dans cette série alors qui en plus est arrivé
alors là, le hasard fait, je sais pas s'il fait bien les choses, mais le hasard est quand même fou, puisque il a écrit ce comics bien avant le début de la pandémie de Covid, et ce comics parle d'une pandémie. Une pandémie qui va tuer 40 millions de personnes. Et ça va être un vrai carnage, clairement. Et donc du coup, du jour au lendemain, la pandémie s'arrête. Et ceux qui survivent, qui avaient été infectés mais qui survivent, eh bien développent des pouvoirs. Et on va avoir des dizaines de millions, j'entends bien des millions de super-héros. Je crois que c'est 300 millions de morts, hein, je dis des bêtises, hein, 300 millions de morts, et je crois 40 millions ou 30 millions de super-héros, 10 millions de super-héros, j'ai plus les chiffres en tête, j'ai lu ça il y a quelques mois, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est complètement fou, voilà. Des dizaines de milliers de personnes se découvrent avec des super-pouvoirs, et donc on va découvrir ce monde dans lequel ils vont devoir cohabiter. Et il y a beaucoup de géopolitique dans cette série. Il y a beaucoup voilà, comment les États vont réagir. Hein. Ils sont incapables de réagir de façon intelligente quand il y a une pandémie, on l'a bien vu. Alors imaginez s'il y a en plus de la pandémie des gens qui développent des pouvoirs et qui décident de leur propre agenda de les utiliser à bon ou à mauvais escient. Tout le monde va être très très vite dépassé, bien entendu. La série est brillante, elle est magnifiquement écrite et elle est particulièrement bien illustrée par un Mike Deodato en feu. C'est une série géniale et j'ai adoré la lire, j'ai adoré la découvrir et j'ai adoré vous la présenter. Et du coup, elle a très bien marché et j'espère qu'elle vous a plu autant que moi. Alors, il y a plein d'autres séries qui vont arriver parce que c'est une suite de mini-séries. Et Straczynski, il y a déjà 2 mini-séries qui sont sorties aux États-Unis ou en cours de parution. Ce qui veut dire que dans les prochains mois, nous aurons donc la suite de Résistance avec plein de mini-séries. Donc, la première s'appelle Bienvenue dans la Résistance, et il va y avoir Uprising, The Moth, etc., etc. Plein d'autres séries dans cet univers et ça va être quand même super cool, voilà. Alors, on va passer chez Delcourt. Chez Delcourt, vous le savez, il y a la série Marquée dont je vous ai parlé en début d'année, qui est un véritable coup de cœur. D'abord, c'est signé Brian Aberlin, un auteur que j'adore. Brian Aberlin, c'est Medieval Spawn Witchblade, c'est Sonata, que j'ai bien aimé, dont on pourrait reparler dans ces émissions. C'est un auteur absolument génialissime, brillant, talentueux, doué. C'est étonnant, voilà, c'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. Et dans cette série, il est question de magie, comme c'est très à la mode la magie, et de tatouage. Et vous allez découvrir un univers parallèle dans lequel on apprend à développer ses pouvoirs et à s'épanouir avec. Et puis évidemment, qui dit pouvoir dit responsabilité, qui dit responsabilité dit menace extérieure. Et vous allez découvrir cet univers incroyable créé par Brian Aberlin, aidé par David Hein au scénario et avec les couleurs de Gerard Van Dyke qui est étonnamment doué. C'est d'ailleurs étonnant de voir Van Dyke faire les couleurs alors que Brian Aberlin s'est surtout fait connaître comme coloriste avant tout, puisqu'il était coloriste de Spawn et qu'il a fait un travail magnifique là-dedans. Voilà, donc ça fait partie des gros coups de cœur. Et si vous l'avez raté, eh bien c'est le moment de le lire, voilà tout simplement. Body Count, c'est la série Tortue Ninja à ne pas rater. En attendant évidemment les sorties et les ressorties des Tortues Ninja classiques, hein, des TMNT Classics, le tome 3 sort chez iComics en octobre et les 2 premiers tomes ressortent, vous le savez peut-être. Body Count, c'est tout simplement une série sans concession, brutale, violente et géniale. C'est sans limite, c'est une pure tuerie, aucune pitié. C'est une histoire mettant en scène Casey Jones et Raphaël. Le tout est magnifiquement dessiné par Simon Bisley, dessinateur de Lobo et de Slain. C'est scénarisé par le papa des Tortues Ninja en personne, Kevin Eastman, et c'est sans concession, c'est jouissif et c'est absolument génial. C'est chez Vestron en version française, c'est à ne rater sous aucun prétexte, ça fait aussi partie des très très belles ventes et des très très belles sorties. On termine avec notre comics, le chouchou Punchline tome 2 qui vient de sortir. Punchline tome 2, notre série phare, notre série qui met en scène Versema. Je suis très content parce que il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit « Ah, je viens de lire le tome 1, c'est génial, j'adore, vivement le tome 2, vivement que je le lise ce soir. » Voilà. Et ça m'a fait plaisir parce que le tome 1 et le tome 2 sont disponibles, donc vous avez la possibilité de lire les 2 tomes d'un bloc et de les commander et les lire. Je vous rappelle que
sur originalcomics.fr. Si vous prenez 2 comics, eh bien on vous offre le port, parce qu'à partir de 29 € d'achat, on vous offre le port. Donc Punchline, c'est tout simplement absolument fabuleux de pouvoir vous proposer un comics indépendant de qualité de super-héros. Voilà, si vous aimez les super-héros, si vous avez envie de découvrir une série pleine de talent, un comics sur la transmission, un comics sur une nouvelle héroïne pleine de pouvoir et pleine de promesses qui va vous étonner. Les 10 premiers épisodes sont édités dans ces 2 tomes qui viennent de sortir. Le tome 1 est sorti au printemps, le tome 2 vient de sortir en version française. C'est une occasion unique d'avoir les 2 d'un coup, les 2 d'un bloc. Voilà pour les sorties de ce premier semestre. C'était la 3e émission, il y en aura 2 autres et en tout on vous propose 25 titres de qualité à emporter sur les plages et à lire en vacances. Vous pouvez passer nous voir tous les jours en boutique 49 rue La Cépède. Nous sommes dans le quartier Mouffetard, dans le quartier place de la Contrescarpe, et on vous attend tous les jours de 11 h à 19 h. Si vous venez en vacances à Paris, passez nous voir et repartez avec plein de bons comics. Tous ces comics sont disponibles sur originalcomics.fr, bien entendu. Salut!